fermer les yeux. On va prendre une grande inspire, grande inspire. À ras-bord, on la retient quelques instants. Et expire. On s'ancre pour cette pratique de yoga. On va inspirer sur 4. On va retenir la respiration poumon plein sur 4. On expire sur 4. Et on retient sa respiration poumon vide sur 4. Au début, je vous guide et puis après, vous le ferez à votre rythme. C'est parti. Inspire. 1, 2, 3, 4. Rétention poumon plein. 1, 2, 3, 4. Expire. 1, 2, 3, 4. Rétention poumon vide. 1, 2, 3, 4. Inspire. 1, 2, 3, 4. On retient la respiration. 1, 2, 3, 4. Expire. 1, 2, 3, 4. On retient. 1, 2, 3, 4. Inspire. 1, 2, 3, 4. On retient. 1, 2, 3, 4. Expire. 1, 2, 3, 4. Rétention. 1, 2, 3, 4. Et je vous laisse continuer à votre rythme. Ça peut être sur 3, sur 4, sur 5, autant que vous voulez. Par contre, gardez bien le même compte à chaque fois. Et à la prochaine expire, on peut laisser la respiration naturelle revenir. On reste bien conscient de sa respiration. Pour venir échauffer le dos, cette fois-ci, on va faire quelque chose un petit peu différent. On va inspirer, on lève les bras au ciel et on crochette les pouces ensemble. Et expire, on va faire le dos rond. On va pousser en avant. Du coup, inspire. On lève les bras au ciel et expire. On se courbe, dos rond. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Ok. On va venir se mettre à quatre pattes. Et on va venir, à l'expire, avancer les bras à l'avant, poser les coudes et mettre le front par terre. Et on va, au lieu de garder les bras étendus devant, on va appuyer sur les coudes et relever les avant-bras pour mettre les mains en prière au-dessus de la tête. Pour bien ouvrir les épaules. Et on respire. Grande inspire pour venir étirer toute la cage thoracique. Expire le
front coule en direction du tapis. Inspire. Expire. On sent le dos qui s'étire, les épaules qui s'ouvrent. Inspire. Et expire, on vient déposer les fesses sur les talons et on ramène les bras le long du corps. Balasana, la posture de l'enfant. Inspire. Expire, on prend le temps de s'ancrer. Et à la prochaine inspire, on vient déposer les mains sous les épaules. On vient se redresser, on se retrouve à quatre pattes. On va venir inspirer, on va lever la jambe droite. On garde les hanches en direction du tapis. On évite d'ouvrir les hanches sur le côté. On garde les hanches en direction du tapis. Le pied est bien flex. On essaye déjà de trouver sa stabilité. On repousse fort sur les bras. Le nombril est ramené à la colonne. On ne s'effondre pas dans le dos. On garde le dos bien droit. Et si on peut, on vient lever le bras opposé, le bras gauche. Chaque inspire nous permet de pousser un peu plus sur nos appuis, de venir nous grandir. Expire, on est bien ancré sur ses appuis. La main droite est bien écartée au tapis. Et la jambe gauche, le genou, le mollet, le pied sont bien aplatis au tapis. Grande inspire. Expire, on vient redéposer tranquillement. Inspire, on vient lever la jambe gauche. Le pied flex. Et si déjà pour nous, c'est assez challenging, on reste comme ceci. Et on observe nos appuis. Et si on peut, on vient lever le bras droit. Grande inspire. Grande expire. Inspire. Expire, on redépose tranquillement la main et la jambe au tapis. On va venir se préparer pour le premier chien tête en bas. On va venir recourber les orteils. Inspire, on vient redresser les genoux. On monte les fesses au plafond. On garde les genoux bien pliés. On monte, on monte, on monte, on monte. Et on rapproche le buste en direction des cuisses pour venir bien étirer le dos. Les appuis sont forts, les mains sont bien écartées au tapis. Et on relâche la tête et le cou. Grande inspire, on est sur la pointe des pieds. Expire, on pousse dans le talon droit pour venir étirer les ischio-jambiers. Inspire. Expire, on pousse dans le talon gauche. Grande inspire. Expire, talon droit. On étire tranquillement les jambes. Inspire. Expire. On va venir, en inspirant, marcher à l'avant du tapis. Les pieds collés entre eux. Et on va déverser le buste sur les cuisses. Enfin, le ventre sur les cuisses. Et ensuite, le buste, les épaules et la tête. On peut bien entendu plier les genoux. Et pour étirer un peu plus, on peut attraper les coudes avec nos mains et relâcher bien la tête. Chaque inspire, on imagine qu'on a des petits coussinets entre nos vertèbres et qu'on vient écarter, ouvrir les vertèbres. On étire la colonne vertébrale. Et chaque expire, on relâche un peu plus le buste, un peu plus la tête.
Inspire. Expire. Tranquillement à l'inspire, on va venir se redresser. Tout doucement. Le dos. Et au dernier moment, les épaules et la tête. On peut faire des petites rotations des épaules pour venir bien ouvrir la poitrine et bien remettre les épaules à l'arrière. On prend quelques instants, on se tient droit, Samastitihi, les pieds collés l'un à l'autre, les jambes fortes, le dos droit, les épaules tranquilles à l'arrière et les bras poussent dans le sol. On peut fermer les yeux quelques instants pour observer si on vacille à droite, à gauche, en avant, en arrière. Et comment on peut trouver un peu plus de stabilité. Comment on peut mobiliser peut-être un peu plus la sangle abdominale pour justement nous stabiliser. On est toujours à l'écoute de sa respiration. Ok, inspire, on vient lever les bras au ciel. Expire, on vient plier légèrement les genoux, on descend le buste à l'avant, la pince. Inspire, les mains sur les genoux, on redresse le buste. Expire, on envoie le pied droit puis le pied gauche à l'arrière. On se retrouve en planche. On peut lever un peu la main droite, lever un peu la main gauche pour voir un peu comment on se sent dans cette planche, bouger d'avant en arrière. On est toujours très conscient de sa respiration. On pousse fort sur nos bras. Nos appuis sont vraiment bien forts, bien ancrés. Nos jambes sont fortes. Inspire, expire. On vient déposer les genoux. Et on vient plier les coudes le long des côtes. Pour descendre. Inspire, on pousse sur les mains. On garde les épaules en arrière. Petit cobra. Expire, on relâche. Et on se prépare, on redresse les orteils pour venir se relever et chien tête en bas. Les bras sont bien tendus. Les jambes peuvent rester pliées. C'est pas du tout un problème. Et si on peut, petit à petit, on va essayer de tendre un peu plus les jambes et d'envoyer les talons en direction du tapis. La tête vraiment est relâchée. Grande inspire le long de la colonne vertébrale. Expire. On relâche. Inspire. Expire. Grande inspire et grande expire. Inspire, on regarde à l'avant du tapis. On vient marcher tranquillement. Les mains sur les genoux, dos droit. Expire, la pince. Inspire. Les bras au ciel. Expire. Samastiti. Inspire. On lève les bras au ciel. Expire, on plie les jambes, on déverse le vent sur les jambes, puis le buste. Inspire, les mains sur les genoux, on se redresse. Expire, pied droit, puis pied gauche. On est dans la pince. On a deux options qui s'offrent à nous pour descendre. La première, on pose les genoux et on vient basculer comme ceci.
La deuxième option, si on a envie d'essayer, c'est chaturanga. Et chaturanga, on descend comme ceci. Inspire, on pousse sur les mains. On se redresse. Expire. On relâche. Et on prépare les orteils pour venir se redresser. Expire. Chien tête en bas. Grande inspire. Grande expire. Inspire. Oh, expire, on relâche bien le cou, bien la tête, la mâchoire aussi. Inspire, on vient marcher à l'avant du tapis. Les mains sur les genoux, dos droit. Expire, on relâche la pince. Inspire, on se redresse. Expire, on redescend tranquillement les bras. Inspire, les bras au ciel. Expire, on plie les genoux légèrement. La pince. Inspire, dos droit. Expire, on envoie le pied droit, le pied gauche à l'arrière. Deux options, on pose les genoux ou bien on descend. Chaturanga. On vient se redresser. Petit cobra, sachant que la deuxième option, c'est on vient pousser sur les bras. On vient décoller les cuisses. Chien tête en haut. Et expire, on vient se redresser. Chien tête en bas. Grande inspire. Grande expire. Inspire. Expire. Inspire, on vient marcher à l'avant du tapis. Les mains sur les genoux, dos droit, on repousse bien. Expire, on relâche la pince. Inspire. On se redresse. Expire, Samasti. On vient ouvrir à droite pour avoir les jambes écartées. On va venir faire le triangle. Pour le triangle, on va lever les bras. On va venir pivoter le pied droit à 45 degrés. Les deux jambes restent tendues. Faites attention à l'articulation du genou droit. Si vous êtes trop flex, vous n'allez pas mobiliser assez les muscles. Donc micro-pliez légèrement le genou. Et là, on va imaginer que nos fesses, notre dos et nos épaules sont collés à un mur. Mais qu'on a quelqu'un qui nous tire par la main droite. Du coup, on peut juste basculer vers la droite. On prend une grande inspire et expire. On tire, on tire, on nous tire, on nous tire, on nous tire, on nous tire vers la droite. Et quand on ne peut plus, on vient poser la main sur le genou, sur le mollet, sur la cheville. Et on vient ouvrir le buste, on vient tourner le buste vers le haut. On essaye, si on peut, de regarder notre main gauche. Grande inspire. Grande expire. Toujours, on imagine que nos fesses et nos épaules sont vraiment sur le même plan. Et le pilier de notre posture, c'est la jambe à l'arrière. Celle-là, elle est forte, elle est mobilisée. Grande inspire. Grande expire. Inspire, on se redresse. On replie le pied droit. Et expire, on va pivoter le pied gauche. On reprend une inspire ici. Et expire, toujours cette même sensation que le dos, les fesses, les épaules sont collés à un mur.
mais qu'on a quelqu'un qui nous tire vers la gauche, expire. Et quand on ne peut plus, on vient déposer la main là où elle tombe et redresser le buste. À aucun moment, vous devez avoir mal au niveau des articulations. Si ça fait mal au genou ou à la cheville, vous vous repositionnez et n'hésitez pas à plier légèrement la jambe gauche. Grande inspire. Grande expire. Inspire. Expire. Inspire, on se redresse. Et expire ici. Cette fois-ci, on va garder cette sensation des fesses, du dos et des épaules collées. Sauf qu'au lieu d'avoir les deux jambes droites, à l'expire, on va être tiré vers la droite et en même temps, on va voir le genou droit qui va venir se plier. On peut écarter un peu plus les jambes. Et du coup, inspire et expire. On va partir à droite. On peut mettre notre main gauche dans le dos pour garder la poitrine bien ouverte comme si elle était collée. Expire. Et on vient poser notre coude droit sur notre genou. Et on essaye toujours de renvoyer l'épaule gauche vers l'arrière. Et on regarde vers le ciel si on peut. Grande inspire. On est fort sur les appuis, la jambe à l'arrière est forte, elle ne bouge pas. Grande inspire. On décolle bien la tête de l'épaule. Inspire, on vient se redresser. On rentre le pied droit. Et expire, on va pivoter le pied gauche. On reprend une inspire ici. Et à l'expire, encore une fois, ce mouvement qu'on nous tire par la main gauche et on vient en même temps plier le genou gauche. La main droite passe derrière nous. Si on peut attraper notre cuisse, on attrape notre cuisse. Et on vient descendre et poser le coude gauche sur le genou gauche. Et ensuite, on vient ramener cette épaule qui a tendance à rentrer, l'épaule droite, vers l'arrière. Et on respire. Grande inspire. Grande expire. On est fort sur les appuis. Inspire, on vient se redresser. Et on vient se mettre à l'avant du tapis. On va venir faire la chaise. Pour faire la chaise, c'est facile. On garde les jambes serrées bien l'une contre l'autre. On va venir tranquillement descendre les fesses. Comme ceci. Et on va prendre une belle inspire pour venir se redresser. Si on est à l'aise comme ça, on peut garder les mains jointes. Sinon, les mains ouvertes. Et si aujourd'hui, c'est une journée où on a moins d'énergie, on peut juste garder les mains en prière comme ceci. L'idée, c'est vraiment de venir redresser la poitrine comme si on voulait rayonner depuis notre cœur. Et peut-être à chaque expire, on peut s'enfoncer un peu plus les fesses en direction des talons. Grande inspire, on rayonne au niveau du cœur. Grande expire, on est fort dans nos jambes et dans nos appuis. Inspire. Et expire, on vient déposer le ventre sur les genoux et relâcher la pince. On va venir envoyer le pied droit et le pied gauche à l'arrière et on se retrouve en planche. Encore une fois, deux options. Je pose les genoux et je m'entraîne à construire la force au niveau des bras. Et donc, je prends le temps vraiment de descendre. Il faut que vous sentiez la résistance, de descendre. Et on essaye de ne pas rentrer les épaules.
de garder vraiment la tête la plus sortie possible. Et on descend. Et déjà ça, c'est très bien. Inspire, on repousse sur les bras, on envoie les épaules en arrière. Petit cobra. Expire. On relâche. On prépare les orteils, ils vont bien se redresser. Chien tête en bas. On observe sa respiration. Peut-être le rythme cardiaque s'est accéléré ou pas. On en profite justement pour venir calmer, réguler notre respiration. On relâche bien la tête, le cou. Grande inspire. Grande expire. Inspire, on va venir lever la jambe droite et on va envoyer le pied droit entre les deux mains. On va venir tourner le pied gauche à 45 degrés pour éviter de se faire mal. Et inspire, on va venir se relever, on garde la jambe droite pliée. Les hanches regardent de la direction du pied. On essaye vraiment de les garder en face. La jambe à l'arrière est solide. Et encore une fois, on peut lever les mains au ciel ou les garder en prière pour aujourd'hui parce que c'est suffisant. C'est vous qui voyez. Choisissez ce qui est bon pour vous. Veillez bien à l'alignement cheville, genou. Le genou ne doit pas dépasser la cheville. La clé de la posture, c'est la jambe à l'arrière. Grande inspire. On se sent tirer vers le haut. Et grande expire. Peut-être on peut plier un peu plus notre genou à 90. Grande inspire. Et grande expire. Inspire. On va laisser la jambe droite où elle est et on va venir pivoter vers la gauche. On va replacer un peu la jambe gauche pour qu'elle soit bien alignée, les deux talons soient bien alignés. Et du coup, les hanches, cette fois-ci, hop, sont vraiment en parallèle avec votre bord du tapis. Donc, vous sentez une ouverture de hanche. Veillez à ce que le genou droit va avoir tendance à vouloir rentrer parce que les hanches sont peut-être pas assez ouvertes. C'est normal. Et inspire, on relève les bras et on tourne la tête vers la droite. Et peut-être que petit à petit, on va pouvoir ouvrir un peu plus les hanches et peut-être qu'on va pouvoir avancer un petit peu plus la jambe droite pour vraiment venir la plier à 90. On garde un cœur doux et généreux. On ne contracte pas les épaules ni la mâchoire. On accueille toutes nos sensations. Grande inspire. Grande expire. Inspire et expire. On va venir pousser vers l'avant pour venir déposer la main droite, la main gauche. Pivoter la jambe gauche. Et on envoie la jambe droite à l'arrière. On se retrouve en planche. Grande inspire. On savoure ce corps qu'on a. Deux options. Je dépose les mains au sol et je prends le temps de descendre. Ou alors, si on a envie d'expérimenter, chaturanga. Inspire, on pousse sur les bras, les épaules à l'arrière. Cobra. Expire. On relâche. Inspire, on se redresse. Chien tête en bas. Grand inspire et grand expire. Inspire. Expire. Inspire, on va venir lever la jambe gauche. On va envoyer la jambe gauche à l'avant. On va pivoter le pied droit sur le côté à 45 et on va venir se redresser. Les hanches, encore une fois, restent bien vers l'avant. On peut écarter un peu plus les jambes si on sent que ça fait mal au niveau du genou.
Et on va lever les bras. Grande inspire. Grande expire. Inspire. Expire. Inspire et expire. On va venir ouvrir sur le côté droit. On replace du coup la jambe droite pour que les deux talons soient alignés. Le pied gauche reste tourné vers la gauche. Encore une fois, les fesses, le dos, les épaules sont collés à un mur. Et on va venir ouvrir les bras et regarder vers la gauche. Et on essaye peut-être de faire un petit mouvement du bassin plutôt que les fesses partent à l'arrière. On essaye de les faire revenir un peu vers l'avant. Grande inspire, on garde beaucoup de légèreté, beaucoup de douceur au niveau du cœur. Grande expire. Inspire. Expire. Peut-être on peut plier davantage le genou si c'est possible. Inspire. Et expire, on va se laisser tirer vers la gauche pour venir déposer les deux mains. On envoie le pied droit, gauche à l'arrière. La planche. Deux options, on descend en chaturanga ou bien on pose les genoux au sol et on descend. Inspire, on repousse les épaules à l'arrière, on se redresse, petit cobra, expire, on relâche. Et on vient se préparer, se redresser pour le dernier chien tête en bas. Grande inspire. Grande expire. Inspire. Expire. Et à l'expire, on va venir s'asseoir à sa manière. On peut envoyer une jambe, puis l'autre, et venir s'asseoir tranquillement. Pour ces postures assises, on va venir faire Dandasana le bâton. C'est une posture qui peut paraître très simple, mais comme toutes les postures simples, il faut s'en méfier. Les jambes sont bien collées l'une à l'autre, les pieds sont flex. Et vraiment l'idée, c'est de venir garder la colonne vertébrale bien droite, les épaules bien relâchées. On peut venir déposer les mains au sol et on rentre légèrement le menton. Et on vient juste respirer comme ceci. Grande inspire. Les jambes sont fortes, vraiment, c'est du béton, elles sont contractées. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, on va venir lever les bras, comme si on essayait de nous tirer le buste, on lève, on lève, on lève, on lève, on lève. Et là, l'idée, c'est de venir se pencher vers l'avant. Mais l'idée, avant tout, c'est pas de toucher la tête sur les mollets. C'est que le ventre, qu'on ait un mouvement au niveau du bassin, un mouvement de bascule vers l'avant. Et c'est plutôt le ventre qui va toucher en premier les cuisses. Alors peut-être au début, ça va être juste comme ça. Et on va rester comme ça. Et on va respirer. Et c'est très bon. Et peut-être on peut déposer davantage le ventre et attraper peut-être ses chevilles. Et peut-être qu'on peut attraper le bord externe des pieds. Et on peut reprendre une inspire pour bien étirer la colonne et expire, plonger en avant et relâcher le front. Grande inspire. Les jambes sont fortes.
Expire. Peut-être qu'à l'expire, tranquillement, je vais sentir que je peux gagner 1 ou 2 mm. Et si ça tire dans les jambes ou ça tire dans le dos, on imagine comme un petit nuage, tout doux, comme un petit nuage de coton. Et à chaque inspire, ce petit nuage qui vient se gonfler, apporter beaucoup de douceur, beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse dans cette zone-là. Inspire, on laisse les mains où elles sont, on se redresse. Expire, on vient défaire tranquillement la posture. On va venir placer les mains à l'arrière de nous. Les doigts pointent en direction des jambes, à peu près 30 cm derrière nous. Et on vient tranquillement déjà ouvrir la poitrine, rapprocher un peu les omoplates. Et à l'inspire, on va venir garder les jambes bien collées l'une à l'autre et on va venir lever les fesses. Et si on peut, on relâche la tête. Grande inspire. On ouvre le cœur. Grande expire, on repose sur les bras. Inspire, beaucoup d'amour, beaucoup d'ouverture. Expire, on est fort dans les jambes. Et une dernière inspire. Expire, on vient relâcher tranquillement. Oui. On va venir attraper ses genoux. Et déjà, on va prendre le temps 2 secondes de se faire un câlin, de se serrer fort dans les bras, d'apporter un peu de douceur. On va venir préparer Navasana, la posture du bateau. Navasana, c'est une posture qui n'est pas évidente parce qu'elle demande d'avoir beaucoup de présence au niveau de la sangle abdominale, tout en gardant le dos bien droit. Navasana, normalement, c'est cette posture-là. Et on la tient plusieurs respirations. Pour la préparer, on va déjà essayer de trouver l'équilibre sur les os des fesses. Et on va aussi essayer de garder le dos bien droit. Donc, on n'est pas rentré comme ceci. On pousse, on attrape nos cuisses, on pousse sur nos bras. Et on imagine un petit fil qui nous tire la poitrine vers le haut. Pour venir redresser déjà la tête, le buste. Et on va venir basculer, essayer de trouver son équilibre sur les fesses. Et on est bien sur les fesses et pas sur les lombaires. Ici, voilà. Si je suis trop en arrière, je suis sur les lombaires. On revient un peu vers l'avant, hop, et on est sur les fesses. On va venir placer les mains en dessous des cuisses. Les 2 jambes restent bien collées l'une à l'autre. Et redresser légèrement les jambes. Et on en profite, encore une fois, pour imaginer vraiment qu'on a un petit fil doré qui nous tire le cœur vers le haut et nous oblige à être bien ouvert. Grande inspire, grande expire. Inspire, on garde le cœur ouvert et tendre. Expire, on contracte un petit peu la sangle abdominale. Inspire, expire. Et on relâche. On va revenir dans cette posture-là. Et cette fois-ci, on va ouvrir les bras sur les côtés. On garde les jambes bien collées l'une à l'autre. Si vous avez ça chez vous, vous pouvez utiliser ça pour venir justement garder les bras comme ceci. Et on respire. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire et expire.
expire. On relâche. Et une dernière, si on peut, si c'est possible pour nous. Sinon, on refait la posture qu'on vient de faire. On va venir attraper ses pieds sur le bord externe. Et on va venir déjà trouver son équilibre sur ses fesses. Et si on peut, on vient lever peut-être la jambe droite. Et si c'est encore plus possible pour nous, venir lever la jambe gauche. Et peut-être qu'on gardera juste les genoux pliés comme ceci, et c'est déjà bien. Inspire, le cœur bien ouvert. Expire, on est fort. Inspire et expire, on relâche. Tranquillement, on va venir attraper ses genoux et on peut faire le dos un peu rond pour venir rouler tranquillement à l'arrière et venir masser les lombaires, le bas du dos, la colonne vertébrale. On peut bouger de droite à gauche, avant, arrière. Et on vient déposer la tête au sol. On vient déposer les pieds, on garde les genoux pliés. On garde les jambes bien parallèles, on essaye peut-être de ramener les pieds, les talons au plus près de nos fesses. Et à l'inspire, on va pousser fort dans nos pieds pour venir soulever les fesses. Et pour nous permettre de venir nous soulever un peu plus, on va placer les mains en dessous des fesses et faire rouler l'épaule droite et l'épaule gauche en dessous. Le menton au sternum et on pousse sur ses appuis. On garde les jambes le plus parallèles possible, on évite qu'elles partent sur les côtés. Et on respire. Grande inspire. Grande expire. Inspire et expire tranquillement. On vient déposer les fesses au sol. On vient replier les genoux sur notre ventre. On va déposer les bras en croix sur le côté, tranquillement. Les épaules sont bien allongées au tapis. Le dos est bien droit. On prend une grande inspire. Et à l'expire, on va laisser tomber tranquillement les jambes du côté droit. Pour venir faire une torsion. La tête se tourne du côté gauche. Et on va venir relâcher complètement le bas du corps. Pas besoin de garder les jambes collées l'une à l'autre. On les laisse vivre leur vie une fois qu'elles sont posées. Si jamais c'est compliqué pour vous de venir poser les jambes, vous pouvez mettre un petit coussin ou une brique en dessous du genou droit. Les hanches sont tranquilles. Les épaules sont bien allongées au tapis. Et on vient prendre de très très grandes inspires au niveau de l'abdomen. Grandes inspires, on gonfle, on gonfle, on gonfle, on gonfle le ventre. Et expire, on vient relâcher le corps. On vient ralentir le rythme. Inspire, on gonfle, on gonfle, on gonfle. Et expire, on savoure ces expires. On commence à détendre le corps en profondeur, à le relâcher. On peut commencer aussi à fermer les yeux si on veut. Et être bien conscient de son corps. Inspire, on vient relever les genoux au-dessus du ventre. Et à l'expire, on laisse les jambes tomber à gauche.
Et la tête se tourne du côté droit. Encore une fois que vous êtes dans la posture, on s'en fiche que les genoux soient collés ensemble, on s'en fiche que les cuisses soient bien maintenues ensemble. On relâche complètement le bas du corps. Et on va venir prendre de très grandes inspires au niveau de la sangle abdominale. On vient gonfler le ventre. Et prendre de longues et douces expires pour venir calmer, relâcher le corps. Inspire. Expire. Savourez ces inspires et ces expires. Inspire, on vient redresser les genoux. Et expire. Tranquillement, on vient déposer la jambe droite et la jambe gauche au sol. On n'hésite pas à se replacer si on a besoin pour avoir le dos bien allongé au tapis, les fesses, les hanches, les jambes s'ouvrent légèrement à droite, à gauche et les bras tranquillement allongés le long du corps, un peu écartés. On peut bouger un petit peu la tête à droite, à gauche pour trouver le point d'équilibre où elle sera le plus confortable. Et si on veut étirer un petit peu les cervicales, on peut pointer légèrement le menton vers le sternum pour venir étirer un peu plus. Et une fois que vous avez trouvé votre position, vous allez prendre une très grande inspire qui remonte du ventre par la poitrine. Comme si on était dans une forêt et qu'on voulait s'énergiser. Et une grande expire pour laisser le corps se détendre complètement au tapis. Et on va laisser la respiration reprendre son rythme naturel. On va venir prendre conscience de toutes les parties de notre corps qui sont en contact avec le sol. On va commencer par le talon droit, puis le talon gauche, le mollet droit, le mollet gauche. On sent qu'ils sont bien posés, bien ancrés au tapis et qui peuvent maintenant se reposer et se détendre. La cuisse droite, puis la cuisse gauche, la fesse droite et la fesse gauche. Les hanches se détendent tranquillement, comme si elles pouvaient couler dans le tapis, comme si on était un peu aspiré par ce tapis. On vient détendre complètement. Ensuite, on sent le dos et on remonte jusqu'aux épaules, les bras, les coudes, le poignet droit, le poignet gauche, la main droite et la main gauche reposent tranquillement au tapis. La tête est bien posée, bien stable. Et les traits du visage sont doux et détendus. La mâchoire est relâchée, la langue, le contour des yeux, le front. Et on sent petit à petit notre corps qui devient de plus en plus lourd, de plus en plus tranquille, de plus en plus relâché. Et maintenant qu'on est vraiment dans cet état de calme, on peut venir essayer de se rappeler des intentions